Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les tutos de Vito. Aujourd'hui, la vidéo est sponsorisée par Cambly, mon sponsor habituel. Ils vous ont réservé une petite surprise. Dans la description de la vidéo, juste en dessous, il y a un lien. Si vous cliquez sur ce lien, vous pourrez bénéficier d'une grosse promotion à l'occasion de la Saint Patrick's Day. Si vous voulez être mis en relation avec un tuteur qui vous aide à progresser à l'oral, franchement, ce serait dommage de ne pas en profiter. Allez, place à la vidéo. Alors je vais vous expliquer comment utiliser le prétérit simple. Pour parler au prétérit simple en anglais, on a ce qu'on appelle des verbes réguliers. Donc par exemple ici on a le verbe accept, auquel on ajoute ed, ça fait accepted. Yesterday I accepted the offer. Le verbe refuse ici, pareil, on rajoute ed, ça va nous faire refused. Yesterday I refused the offer. Malheureusement, tous les verbes ne sont pas réguliers, ce serait trop facile. Certains sont irréguliers, ce qui veut dire qu'ils sont tous différents. Alors prenons l'exemple du verbe break, qui veut dire casser. On aurait envie de lui mettre ed, on aurait envie de dire breaked, mais ça n'existe pas parce que break est irrégulier et il fait broke. Broke. Et ça, personne ne peut l'inventer, on est obligé d'apprendre ces verbes par cœur. Yesterday, I broke my phone. Hier, j'ai cassé mon téléphone. Si vous voulez apprendre les verbes irréguliers efficacement, vous pouvez aller voir ma vidéo, j'ai une technique infaillible pour les apprendre. Alors, maintenant on construit le prétérit. Alors, à la forme affirmative, on met ed. Pour les verbes réguliers, pas de souci. À la forme négative, regardez ce qui se passe. On voit que l'auxiliaire didn't apparaît. Donc pour dire la forme négative, he didn't accept. Mais ce dont on s'aperçoit aussi, c'est que le ed a disparu. Alors qu'on avait ed tout à l'heure à la forme affirmative, c'est le did, l'auxiliaire didn't qui va porter la marque du prétérit. Donc, on n'a pas le droit de remettre le ed. Donc ça donne he didn't accept. Okay? À la forme interrogative, pour faire une question, encore une fois, on a besoin de l'auxiliaire did pour poser la question et on n'a pas le droit de remettre le ed. Did he accept? Did he accept, et non pas did he accept it. Même chose avec les verbes irréguliers, he broke, on reprend le verbe casser, he broke. À la forme négative, on retrouve bien didn't, he didn't, mais on n'a pas le droit de mettre broke, parce que didn't est déjà au prétérit, donc il faut mettre la base verbale, he didn't break. À la forme interrogative, même principe, did he broke n'est pas possible parce que did est déjà au prétérit, donc il faudra mettre did he break. Alors attention à ce verbe, le verbe be, il est toujours un peu particulier en anglais, il se conjugue. Oui, c'est le seul verbe qui se conjugue. Be, qui veut dire être, va faire I was, j'étais, you were, tu étais, he, she, it was, we were, you were, they were. Alors, le prétérit, à quoi ça sert? Le prétérit sert à parler d'événements passés. Ces événements sont terminés et la plupart du temps, ces événements sont datés. Ils sont repérés dans le temps. Alors, on dit habituellement qu'il y a une rupture, il y a un fossé entre le moment présent et le moment dont on parle. Le moment passé qu'on raconte, il est vraiment séparé du moment présent. Last Sunday, dimanche dernier à 6h, I celebrated my birthday. Alors, petite chose très importante. Regardez, I celebrated my birthday. Ici, je n'ai qu'un seul verbe. Alors qu'en français, on dit j'ai fêté mon anniversaire. On a deux éléments. J'ai fêté. Pourquoi? Parce qu'en français, on utilise le passé composé. D'accord? We had a delicious cake. Nous avons mangé. En anglais, il y a un verbe. En français, il y a deux parties. Comment prononcer la terminaison ed? Elle pose beaucoup de problèmes au français. C'est très simple. Regardez tous ces verbes. Start, arrest, direct, want, add, defend, decide. Eh bien, tous ces verbes, ils ont un point commun. Ils se terminent soit par le son t ou le son d. D'accord? La lettre T ou la lettre D. Eh bien, à chaque fois que vous avez un verbe comme ça en anglais, vous allez le prononcer le ed, id. Ok? Donc ça va nous donner started, arrested, directed, wanted, added, defended, decided. Donc on entend bien le son id. Et dans tous les autres cas, regardez la liste de verbes qui suit. Tous ces verbes-là, ce sont des verbes qui ne se terminent pas par le son T ou le son D. On est d'accord? Arrive, happen, live, pass, compare. Eh bien, dans ces cas-là, on ne va surtout pas les prononcer id, on va les prononcer
un mélange entre t et d. Un mélange entre t et d. Mais surtout pas it, ça va donc faire arrived, happened, lived, passed, compared, 1945. Et on a également le repère ago, qui est très connu, mais qui est un peu vicieux. Pourquoi? Parce que il veut dire il y a. Par exemple, il y a 5 minutes, j'ai fait ci ou j'ai fait ça. Le seul problème, c'est que ago doit se placer à la fin de la phrase. Okay? Donc on ne va pas dire ago 5 minutes, mais bien 5 minutes ago. 5 minutes ago. Si vous dites il y a 3 ans, je suis allé en Espagne, vous allez dire 3 years ago, donc on met bien le ago à la fin, et on suit avec un verbe au prétérit I went to Spain. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si ça vous a plu, laissez un pouce vers le haut et rejoignez-moi sur ma chaîne YouTube pour des vidéos plus complètes. See you later!